Alors effectivement, des enjeux très importants, plus de 27 millions d'électeurs canadiens qui vont aux urnes aujourd'hui pour élire les 338 députés de la Chambre des communes à Ottawa. Et l'enjeu est très simple, Nydia, c'est est-ce qu'on donne un deuxième mandat à Justin Trudeau, le Premier ministre sortant, ou est-ce qu'on redonne le pouvoir aux conservateurs qui sont menés par Andrew Scheer. Mais les Canadiens ont d'autres choix également. Il y a le nouveau Parti démocratique, le NPD, qui est mené par cet homme de confession sikh qui s'appelle Jagmeet Singh, qui a mené une très bonne campagne électorale. C'est le parti le plus à gauche sur l'échiquier politique canadien. Il y a également le Parti vert du Canada. L'environnement a été une thématique très importante dans cette campagne électorale. C'est un parti qui est dirigé par Elizabeth May, qui est plus puissant dans l'ouest du pays. Et puis, il y a au Québec une spécificité qui s'appelle le Bloc québécois, qui est un parti nationaliste qui ne présente des candidats qu'au Québec et qui défend les intérêts du Québec à la Chambre des communes depuis plus de bientôt 30 ans. Et ce parti-là pourrait bien jouer les troubles faits au cours de ces élections. Et du coup, Catherine, bien difficile de prédire qui va gagner, hein. Vraiment, effectivement, la lutte est tellement serrée entre les conservateurs et les libéraux que c'est quasiment impossible de prédire qui va remporter ce scrutin. Je vous fais un petit résumé rapide de la carte électorale au Canada. Dans les 3 provinces de l'ouest du Canada, les conservateurs sont assurés de remporter les sièges de ces provinces. C'est l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, mais ça ne totalise qu'une 60aine de sièges au total. En Colombie-Britannique, donc la province la plus à l'ouest du pays, on s'attend à des luttes extrêmement serrées, des luttes à 3, mais même des luttes à 4, incluant le Parti vert. Donc ça va être très difficile également de se prononcer sur l'issue du scrutin en Colombie-Britannique. Dans les provinces maritimes, les libéraux devraient remporter la majorité, mais là, ça restera à voir aussi des luttes serrées avec les conservateurs. Et comme toujours dans les élections au Canada, eh bien, finalement, ce sont dans les 2 plus grosses provinces du Canada que ça se gagne, c'est-à-dire le Québec et l'Ontario. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus de députés et c'est là qu'on s'attend à des luttes extrêmement serrées entre les conservateurs et les libéraux dans la grande région de Toronto notamment, mais au Québec également des luttes à 2, à 3 avec aussi les députés du Bloc québécois. Alors bien malin celui qui pourra prédire qui sera le prochain Premier ministre du Canada. La soirée électorale promet d'être longue, Karine.